Voilà, bienvenue à chacun pour ce nouveau temps d'édification. Et nous allons parler ce soir, on continue dans les réflexions, et nous allons avoir une réflexion ce soir sur le bouddhisme. Pourquoi parler du bouddhisme? Eh bien simplement parce que elle est l'une des plus grandes religions mondiales derrière le christianisme, l'islam et l'hindouisme. On compterait aujourd'hui, selon l'encyclopédie Wikipédia, plus d'1 milliard d'adeptes à cette religion ou cette philosophie dans le monde. Avant d'aller plus loin, je vous propose une lecture dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, versets 1 à 5. Ce texte nous dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, et ce fut le premier jour. » Évidemment, quand nous continuons ce passage, nous pouvons lire l'ensemble de la création. Ce soir, l'objectif était simplement de prendre ce passage qui va nous servir un petit peu de référence dans cette pensée. On va prier le Seigneur et puis on va se laisser conduire encore ce soir dans ce partage, ces réflexions sur le bouddhisme. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour, Seigneur, l'intelligence que tu donnes à chacun de pouvoir comprendre, de pouvoir être éclairé par ton esprit sur telle ou telle dimension, telle ou telle philosophie, telle ou telle religion. Seigneur, merci pour ce que tu as. Tu n'es pas une religion, tu es un homme qui est venu. Et Seigneur, mon Dieu, bien tu nous as sauvés, tu as fait tout ce qu'il fallait. Tu as accompli, Seigneur, ce sacrifice expiatoire pour nos vies. Et ce soir, nous avons placé notre foi en toi. Merci encore d'éclairer, Seigneur, d'éclaircir la pensée peut-être de l'un de l'autre, Seigneur mon Dieu, quant à toutes ces choses. Seigneur, viens encore nous faire grâce ce soir. À toi soit la gloire. Amen. Amen. Voilà, j'en viens donc au bouddhisme. Le bouddhisme, qu'il s'agisse d'une religion, d'une philosophie, d'une pratique souvent centrée sur la méditation, fut fondé par Siddhartha Gautama, qui devint ainsi le Bouddha historique. Celui-ci naît environ en 556 avant Jésus-Christ en Inde, et sa doctrine se diffusera plus largement environ 2 siècles plus tard. Le bouddhisme est l'une des plus anciennes religions encore largement pratiquées de nos jours. Ce développement, progressivement, en dehors de sa région d'origine, qui est plutôt l'Inde du Nord-Est, il a touché à une époque ou à une autre la quasi-totalité du continent asiatique, s'enrichissant d'éléments issus de cultures d'Asie centrale, d'Extrême-Orient, d'Asie du Sud-Est, ainsi que des cultures hellénistiques et himalayennes. Au XXIe siècle, bien que la grande majorité des bouddhistes résident toujours en Asie, on en trouve sur tous les continents, qu'ils soient autochtones ou qu'ils soient issus de l'immigration asiatique. À l'image d'autres religions telles que le christianisme, l'islam, le bouddhisme cherche à se moderniser afin d'être rendu plus accessible à la majorité. On parle d'ailleurs aujourd'hui, dans certains milieux, de néo-bouddhisme. En Europe comme aux États-Unis, on découvre réellement le bouddhisme depuis environ une trentaine, 40 ans, aux alentours des années 1980. Le bouddhisme est la seule religion mondiale non théiste. D'ailleurs, elle est souvent appelée la religion sans Dieu. Pour rappel, le théisme est le fait d'admettre un Dieu unique et personnel comme cause transcendante du monde. Voltaire a écrit ceci sur le théisme, il dit « Le théiste est fermement persuadé de l'existence d'un être suprême, aussi bon que puissant, qui a formé tous les êtres, qui n'embrasse aucune des sectes qui toutes se contredisent, qui parle une langue que tous peuvent comprendre, alors qu'ils ne s'entendent pas entre eux. » Donc pour en revenir à cette religion non théiste, sans Dieu, c'est ici une des raisons de sa progression en dehors du continent asiatique, et surtout en Europe, aux États-Unis et en Australie. Comme nous le disons dernièrement dans nos réflexions sur l'athéisme, la majorité de l'humanité aujourd'hui veut une religion sans Dieu, sans apport ou sans rapport avec un être transcendant, se forgeant une éthique morale
fondée sur les simples capacités humaines, n'ayant aucun compte à rendre à Dieu. Sous cet angle, eh bien, il n'est donc pas étonnant que le bouddhisme ait le vent en poupe au XXIe siècle. Dans notre pays et plus généralement en Occident, le bouddhisme est synonyme de tolérance, de paix et de sérénité. On pourrait appeler ça un humanisme surdéveloppé. Dans le bouddhisme, la conversion n'est qu'une simple cérémonie d'initiation aux 3 refuges où le nouvel adepte va répéter et se préparer à entrer dans l'éveil universel. Ces 3 refuges ou 3 joyaux sont le Bouddha lui-même, représentant suprême, l'être éveillé, le Dharma, qui est le but profond de notre vie, la raison pour laquelle nous avons été incarnés, la mission de vie. Il résonne avec nos compétences humaines et sert au bien des autres, sans besoin apparent d'un être transcendant, d'un être divin. Par le mérite résultant de sa pratique du don de soi et la perfection de sa vertu, ce sont donc les pratiques au travers desquelles le nouvel adepte, au fur et à mesure des années de pratique, atteindra l'éveil, le fameux nirvana. Et enfin, le 3e refuge, le 3e joyau, c'est la Sangha. La Sangha, c'est ce qui est la communauté spirituelle de ceux qui pratiquent les enseignements de Bouddha. Elle n'est pas toujours physique, mais elle se traduit aussi comme l'amitié entre ceux qui cherchent l'éveil. Il peut ainsi être parlé de Sangha sublime qui regroupe les pratiquants monastiques et aussi de Sangha ordinaire qui englobe l'ensemble des pratiquants laïcs du bouddhisme. En ce qui concerne le Bouddha historique, Siddhartha Gautama, on dit qu'il entra dans la matrice de sa mère sous la forme d'un éléphant blanc à 6 défenses, synonyme de la pleine maîtrise de son destin. En étudiant les histoires de la vie antérieure de Siddhartha Gautama, les Jatakas, nous apprenons qu'il aurait été une colombe, un singe, une antilope et même un saule pleureur. En effet, selon le bouddhisme, tous les êtres vivants renaissent après leur mort et traversent une série infinie d'existences parmi les hommes, les dieux, les animaux, la nature, jusqu'à ce qu'ils soient détachés de tout désir, ce qu'ils aient abandonné tout désir qui les pousse à renaître. Ce qui est appelé à ce moment-là, c'est le nirvana. Toujours selon le bouddhisme, cette cessation, la délivrance des cycles de renaissance, de la réincarnation est obtenue en suivant la voie sainte de l'octuple sentier qui fera que notre vie sera en accord avec la voie de Bouddha qui fut, selon le bouddhisme, le premier être illuminé, éclairé. Cet octuple sentier comprend l'opinion juste, la pensée ou la conception juste, la parole juste, l'action juste, les moyens d'existence justes, les efforts justes, l'attention juste et la contemplation juste. La Bible affirme qu'il n'y a qu'un seul juste, un seul homme qui ait eu toutes ces qualités sur terre, c'est Jésus-Christ. Il est et doit bien être clair pour chacun d'entre nous que nous ne pourrons jamais être justes. Ce n'est, si ce n'est au travers du sacrifice de Jésus-Christ pour nous. D'ailleurs, on parle ici d'une justice de Dieu en rapport avec notre condamnation éternelle liée à notre état de pécheur. C'est-à-dire que nous avons été justifiés aux yeux de Dieu et le prix de notre justification a été payé par Christ lui-même. Mais cela n'est absolument pas gage ou garantie que nos actions, nos paroles, nos pensées, nos attentes soient toujours justes après notre conversion. Alors toute cette présentation très courte du bouddhisme doit maintenant être comparée, confrontée, évidemment, à ce que dit la Bible, qui, nous le répétons, est la seule référence en matière de foi. Siddhartha Gautama
n'a rien enseigné sur Dieu. Sa position a été la suivante: je refuse de nier ou d'affirmer l'existence de Dieu. Par contre, il a nié être lui-même un être divin, n'ayant jamais souhaité devenir une idole ou un dieu. Dans le bouddhisme, ni la foi, ni la prière, ni le pardon des péchés, ni l'adoration n'apparaissent. Le bouddhisme est donc une religion athée, dans ce sens précis de l'absence d'un être transcendant. Nous avons donc de ce point de vue affaire à une religion, une philosophie humaniste et athée, où l'homme se sauve de lui-même par ses propres moyens. Évidemment, tout ça va à l'encontre complet de ce que dit la parole de Dieu. La Bible nous affirme que l'homme ne peut se changer lui-même, mais plutôt qu'il doit arriver au point de désespérer de lui-même afin de comprendre qu'il a besoin d'une aide extérieure, laquelle Dieu a pourvue en Jésus-Christ. Nous lisons ces paroles du prophète Jérémie au chapitre 13, verset 23, où il est dit « Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes habitués à faire le mal ?» Ces choses, le roi David les avait bien compris quand il dit au psaume 51, verset 10, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Sous-entendu, évidemment, je n'y arrive pas moi-même. Le prophète Jérémie continuera au chapitre 32, verset 17, en disant « Ah, Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre, par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. » Job, pour sa part, au chapitre 42, verset 2, reconnaît « Je reconnais que tu peux tout » en parlant de Dieu, et que rien ne s'oppose à tes pensées. Enfin, je termine sur cette pensée avec un passage de l'évangile de Luc au chapitre 26 et 27, où Jésus répondit à ceux qui l'écoutaient, dire « Qui peut être sauvé ?» Et Jésus répondit « Ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. » Amen. Donc, l'enseignement biblique sur Dieu se résume ainsi: Dieu existe. Là où le bouddhisme, selon les pensées de Siddhartha Gautama, dit qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a juste que l'amélioration de l'être intérieur par la méditation, eh bien, la Bible nous dit clairement que Dieu existe. Nous avons lu au commencement Dieu. En contraste avec le bouddhisme, la Bible déclare que Dieu existe, mais pas seulement qu'il existe. Dans le passage que nous avons lu de la Genèse au chapitre 1, versets 1 à 5, nous trouvons au moins 4 actions de Dieu. Ce passage nous dit que Dieu crée, que Dieu parle, que Dieu voit et même que Dieu appelle. Nous lisons aussi au psaume 19, versets 1 à 2, le psalmiste qui dira, psaume de David, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Amen. L'apôtre Paul dira aux Romains au chapitre 1, verset 20, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. » Je cite maintenant Alfred Katzler, physicien et prix Nobel, qui va dire ceci: « L'idée que le monde, l'univers matériel se soit créé tout seul me paraît absurde. Je ne conçois le monde qu'avec un créateur, c'est-à-dire Dieu. Pour un physicien, l'atome est si compliqué, si riche d'intelligence, que l'univers matérialiste sans Dieu, où Dieu est absent, eh bien, n'a pas de sens. » Je continue dans le bouddhisme. Les fidèles se prosternent devant des images et des représentations de Bouddha et le vénèrent. Ils n'adorent pas Dieu, mais ils adorent des statues et des représentations d'hommes. Sur ce point, la Bible rejette toute forme de représentation de Dieu et même d'adoration de quelconque image.
Cette opposition biblique aux images s'explique par le danger qu'elle comporte. L'idolâtrie, c'est rendre un culte divin à des objets, des arbres, des montagnes, des rivières, des hommes. Ainsi, malheureusement, tout est considéré comme divin. C'est donc arriver à une confusion entre la créature et le créateur. Paul l'exprime, l'apôtre Paul exprime ces choses aux Romains dans le chapitre 1, versets 22 à 25, quand il va dire « Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. » Donc, là où le bouddhisme divinise l'homme, la Bible au contraire déclare que l'homme ne peut pas devenir parfait, que l'homme ne peut pas devenir Dieu. Intéressons-nous maintenant à la destinée de l'homme dans le bouddhisme. Dans le bouddhisme, on accorde une très grande place à la réincarnation ou à la renaissance de l'homme. La pensée est que l'homme se réincarne et aborde une nouvelle vie, et ce, indéfiniment jusqu'au nirvana. Ce nirvana, c'est une notion plutôt négative, qui implique l'absence d'agir, l'absence de pensée, l'absence de désir, l'absence de motif, l'absence de parler, l'absence de passion et de compassion, l'absence d'engagement, de temps où l'âme perd pour toujours son identité personnelle, où c'est la fin des douleurs. Le but de la vie, selon le bouddhisme, est donc de s'éteindre. Il me semble que là, nous avons un objectif qui est bien démoralisant. Le karma. Parlons du karma. Le karma est aussi un concept important dans la philosophie bouddhiste et qui a un rapport direct avec la réincarnation. Le mot karma veut dire action. Et par extension, il désigne aussi les conséquences de ces actions. La loi du karma, c'est la loi de la causalité, qui affirme que rien n'arrive par hasard, que toute cause aura une conséquence et que donc, évidemment, toute conséquence a une cause. Ainsi, les bonnes actions vont créer un bon karma, là où les mauvaises actions auront des conséquences négatives et défavorables. Selon la pensée bouddhiste, ces conséquences défavorables n'apparaissent pas tout le temps dans la vie, mais plutôt dans les vies futures. Ce qui veut dire que tout ce qui arrive dans la vie d'un homme, de bon ou de mauvais, est le résultat direct d'actions d'une vie antérieure. Ainsi, on excuse tout en pensant que ce qui arrive n'est pas la faute de la personne en question, mais plutôt la résultante d'une vie antérieure. Rien n'est donc lié à l'intervention de la personne, d'une autre personne ou même de Dieu, mais seulement le résultat de ce que la personne elle-même aurait fait dans une vie passée. Par exemple, un homme qui a été soldat dans une vie précédente, qui aurait tué des hommes évidemment, peut se réincarner dans un être inférieur, un animal par exemple. D'ailleurs, ceci explique le fait que les bouddhistes soient végétariens et refusent de tuer les animaux. Parce qu'ils pensent qu'en tuant un animal, ils tueront peut-être quelqu'un qui s'est réincarné dans cet animal. Là encore, l'enseignement biblique va à l'encontre de cette pensée et ne laisse aucune suggestion de réincarnation en animal, ni même en quoi que ce soit d'autre. Ou alors, Dieu lui-même, n'aurait pas donné cet ordre à l'homme, tue et mange. Parole tirée du passage où Dieu invite Pierre à ne pas déclarer impur ce que lui a déclaré pur. Vous pourrez relire ce passage dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10, les versets 9 à 17. Nous pouvons donc dire que la loi du karma sert dans un sens à expliquer tout ce qui est inexplicable. S'il nous arrive un malheur, c'est que nous l'avons mérité. C'est notre karma, on l'a mérité, on ne peut s'en prendre qu'à nous, à personne d'autre. Et on doit essayer de repartir sur de nouveaux fondements, puisque finalement,
dans cette vie-là, eh bien, nous avons payé le prix de nos fautes passées. Voyez, on peut se rendre compte, encore là, eh bien, qu'il n'est nul besoin d'un sauveur. Ainsi, le concept du karma, dans le concept du karma, eh bien, le bouddhiste a une approche plutôt fataliste de la vie. Et en même temps, au fur et à mesure de ses vies, au fur et à mesure de ses réincarnations, eh bien, il devient de plus en plus saint jusqu'à arriver à l'illumination, au nirvana. Pourtant, la Bible déclare en Hébreux 9, verset 27, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le concept de la réincarnation, je le dis encore une fois, n'existe pas dans la Bible. Aucun passage ne suggère cet enseignement. La Bible enseigne que la mort physique n'a pas été annulée par le sacrifice de Jésus-Christ, et même qu'elle continue à faire partie de l'expérience humaine. Mais il y a une espérance vivante et une vie éternelle pour ceux qui se confient dans l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire à Golgotha. Amen. Jésus est ressuscité. Alléluia. Jésus est ressuscité des morts, mais pas dans un autre corps ou pas dans une autre vie. La Bible nous affirme qu'après sa résurrection, ses disciples l'ont reconnu. Nous lisons de la bouche de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, versets 22 à 23, ce passage qui nous dit « Et tous, comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun a son propre rang, Christ en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Que son nom soit béni. » La résurrection n'est donc pas devenir une autre personne, mais c'est revenir à la vie avec notre personnalité, avec notre identité, comme ce fut le cas de Jésus, dont la parole nous dit qu'il est les prémices de la résurrection. Selon l'enseignement biblique, il n'y aura pas sur cette terre d'autre vie que celle que notre Créateur nous a accordée une fois pour toutes. Il n'est donc évidemment pas question de karma dans la Bible. L'Écriture nous enseigne qu'à cause de nos péchés, de notre désobéissance, la seule chose que nous méritions, c'est la mort. Paul dit aux Romains, au chapitre 3, à partir du verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et à partir du verset 24, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il dit au verset 25, « C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Et il n'y en a aucune autre. Seul le sang de Christ, seul le sacrifice de Christ est pour nous gage d'une éternité sans souffrance auprès de notre Sauveur. » Gloire soit rendue à Dieu qui veut notre bien et qui a permis en Jésus-Christ que nous ne souffrions pas pour l'éternité dans tout un tas de vies et de recommencements, mais qu'au contraire, il nous a fait grâce et nous a préparé à un avenir éternel de joie et de félicité dans sa présence, et c'est là notre espérance, que le Seigneur soit béni. Saint Augustin dit dans ses confessions, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, le temps qu'il ne se repose pas en toi. » Amen. Alors il est important, après avoir dit tout cela, d'insister sur la dimension occulte aussi du bouddhisme, qui malheureusement n'est pas toujours suffisamment bien perçue dans nos générations et dans notre Occident. On parle de danse pour entrer en relation avec des divinités présentes ou passées. Il y a les amulettes, la possession par les esprits en Thaïlande ou au Myanmar, en Asie du Sud-Est, et même la divination dans le bouddhiste tibétain, et là encore, la liste n'est pas exhaustive. Bien des choses seraient encore à rajouter à cette simple petite étude. Si dans la pensée majoritaire des Occidentaux, le bouddhisme apparaît être une religion, une philosophie paisible, tolérante et inoffensive, eh bien, il apparaît malheureusement que derrière le décor du discours, il y a une réelle action démoniaque que nous ne pouvons pas prendre à la légère. La Bible nous dit, en 1 Jean 5, verset 19, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. »
Il n'est donc pas étonnant que toute pensée ou philosophie rejetant Dieu, antithéiste, eh bien, soit empreinte d'actions démoniaques, ayant pour but de glorifier le diable, de glorifier le malin, tout simplement. Le diable est malin et il sait comment s'y prendre, ne l'oublions pas. N'oublions pas aussi que bien des fois, les autorités bouddhistes s'opposent violemment aux autres religions, telles que le christianisme, mais même l'islam. Si le message des leaders bouddhistes est séduisant, eh bien malheureusement la réalité historique et présente en est tout autre. Certaines églises, certaines communautés évangéliques, eh bien ont malheureusement subi de nombreuses attaques de camps bouddhistes. Et ça, c'est aussi la réalité, malheureusement. Ainsi, nous pouvons dire que le pouvoir de séduction du bouddhisme est une réalité et que, comme la Bible nous l'enseigne, il nous faut veiller sur notre cœur et sur notre âme. Je crois qu'il n'est jamais anodin de se livrer à des pratiques ou des exercices qui véhiculent clairement des influences spirituelles négatives qui sont contraires à l'enseignement biblique. Les réalités spirituelles sont bien présentes et ne demandent malheureusement qu'à entrer là où on leur ouvre la porte. Nous devons bien prendre conscience que nous sommes dans un monde qui est avant tout spirituel, avec des entités bonnes, des entités mauvaises, et que malheureusement, nous pouvons ouvrir des portes par certaines pratiques même qui semblent être tout à fait bonnes au départ, mais qui pourtant sont empreintes de choses spirituellement mauvaises, d'entités spirituellement mauvaises. Alors nous pouvons donc conclure ce soir, encore une fois pour cette courte étude où je ne suis pas entré dans les détails, ça aurait été bien trop long, où la liste n'est pas exhaustive, nous pouvons conclure que le bouddhisme est une expérience à proscrire pour toute âme cherchant la vérité et le salut éternel. C'est une voie sans issue, un piège pour tout chrétien, un itinéraire moralement périlleux qui, il est périlleux pour qui veut acquérir la paix au sein de cette vie présente, mais aussi de la vie éternelle prévue et promise par Dieu lui-même dans sa parole. Et ça, je crois que c'est important de bien l'entendre. Plein de choses donnent envie autour de nous. Plein de pensées, plein de philosophies, mais attachons-nous, chers frères et sœurs, chers amis, à ce que dit la Bible, qui encore, à mon sens, ce soir, est la seule référence en matière de foi, en matière de Dieu, en matière d'éternité. Dieu a promis qu'il nous donnerait la vie en abondance. Mais faut-il encore se confier en lui? Faut-il encore s'attendre à lui? Faut-il encore mettre en application les préceptes qu'il nous laisse dans sa parole, ces préceptes qui ne sont pas lourds? Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous soyons heureux. Mais pas heureux comme le monde voudrait que nous soyons heureux, mais heureux comme lui a décidé que nous puissions et que nous allions être heureux. Quelqu'un a dit, et je termine avec ça, les religions sont les routes par lesquelles l'homme cherche Dieu, elles sont multiples. Le christianisme est le chemin par lequel Dieu trouve l'homme et il est unique. Amen, que le nom du Seigneur soit béni. Je vous laisse avec cette pensée, cette méditation. Évidemment, encore une fois, il serait intéressant de creuser, d'aller encore un peu plus loin. Mais nous nous rendons compte quand même, que telle ou telle philosophie, telle ou telle pensée, tel ou tel état d'esprit peut s'avérer vraiment dangereux pour ce temps, mais surtout pour l'éternité. Nous n'avons pas, nous chrétiens qui écoutons, qui obéissons à la parole de Dieu, une idée ou un avenir tellement morose de ce que nous allons nous éteindre et de ce que tout va être terminé. Nous croyons, nous sommes créationnistes, nous croyons que Dieu nous a créés tels que nous sommes, et nous croyons aussi que Dieu est parti, Jésus-Christ, après la résurrection et l'enlèvement, l'ascension, est parti nous préparer une place, et qu'il va revenir chercher son Église, c'est-à-dire l'ensemble de ceux qui croient en lui,
qui ont mis leur foi en lui, qui ont accepté par la foi eh bien, son sacrifice expiatoire, qui ont confessé leurs péchés, qui ont accepté Christ dans leur vie, eh bien il va venir rechercher l'ensemble de ces croyants et il va les emmener avec lui et leur préparer, il leur a préparé une place et nous allons vivre avec Jésus pour l'éternité, dans la félicité, dans la joie et dans la paix. La fin de l'humanité n'est pas une fin dans la douleur, elle le sera seulement si nous réfutons les enseignements bibliques, si nous refusons eh bien, le sacrifice expiatoire de Christ, si nous disons comme certains, eh bien, ni Dieu ni maître, alors oui, malheureusement, eh bien, la Bible nous dit que nous finirons dans l'enfer éternel pour des souffrances qui là seront éternelles. Et il ne sera pas question de réincarnation dans une vie ou dans une autre, non, ce sera pour l'éternité. Alors attachons-nous, chers frères et sœurs, chers amis, et je termine avec ça, à ce que dit la parole de Dieu. Soyons dans la vérité de la parole de Dieu, qui est la seule référence. Voilà, bonne soirée à tous, soyez bénis, et on se retrouve dimanche en présentiel à l'église pour un culte encore à la gloire de Dieu.